Otep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons ce soir parler des bases militaires françaises au Tchad. Comme vous le savez, le Tchad a toujours été ce pays traître. Le Tchad reçoit les bases militaires françaises chassées de l'Afrique. Le Mali avait rompu ses liens de coopération militaire avec la France. Le Tchad a accueilli les bases militaires françaises. Le Burkina en a fait de même, le Tchad les a accueillis. Le Niger vient de faire et le Tchad a toujours accueilli les bases militaires françaises au Tchad. Mais là, la société civile tchadienne en a marre et vient de frapper sur la table à travers un communiqué de presse qui a été publié le 28 septembre. Et la note donne exactement 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, à la France de plier ses bagages et quitter le Tchad. Et à l'heure où nous parlons, sur le territoire tchadien, nous comptons 12 bases militaires françaises sur l'ensemble du territoire national, ce qui est inadmissible. Nous savons que les bases militaires françaises sur le sol africain servent à 3 choses. Ça permet de protéger le dictateur qui est en place. Ça, c'est la première chose. Ça permet également de créer des mouvements rebelles quand il le faut, ou alors d'armer des djihadistes quand il le faut. Et la troisième chose, c'est que ça permet tout simplement de faire sauter le président en question. Si jamais il commence à poser des questions ou simplement il commence à ne plus obéir à la France. Le communiqué de presse en question émane de 15 organisations de société civile et des partis politiques, mais aussi de 7 activistes et de panafricanistes tchadiens. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans la lecture de la note en question pour que nous ayons une idée claire de la portée de la dite note. Et à l'heure où nous sommes en train de tourner cette vidéo, l'ambassade de la France cherche les leaders responsables de ce communiqué de presse et ils utilisent également l'État tchadien à travers toujours les nerfs de maison, comme nous le disons, pour entrer en négociation avec les leaders de société civile. Mais nous savons que dans ces cas de figure, la France a toujours 2 approches. Ils essayent de négocier avec vous en vous promettant tantôt des mallettes d'argent, tantôt des voyages. Mais si jamais vous résistez à cela, ils passent par l'État, c'est-à-dire le dictateur en question, pour vous frapper. Donc des menaces, des intimidations, des enlèvements, et tout ça, ça peut venir. Et nous sommes fort convaincus que les leaders des sociétés civiles du Tchad se sont déjà préparés à ça et ils sont en train de mûrir également leur stratégie parce que au bout de 3 mois, ça serait une nouvelle guerre des sociétés civiles, non seulement contre la France, mais contre le régime en place qui est protégé par la France. Communiqué de presse. Debout ensemble pour notre souveraineté, nous le pouvons. Nous, leaders de partis politiques, d'associations et intellectuels tchadiens de l'intérieur et de la diaspora, signataires de la présente, après une analyse approfondie du contexte actuel, marqué par le recul des forces impérialistes face à la volonté des patriotes nigériens, burkinabés, maliens et d'autres contrées africaines, appelons les Tchadiens de tout horizon à se lever dans un même élan patriotique pour exiger le départ des troupes françaises du sol de Toumaï. Nous notons en effet que les puissances impérialistes, fidèles à leur logique de survie et de recherche effrénée d'intérêts égoïstes, n'ont pas cédé à la tentation de poursuivre leur domination de l'Afrique au lieu de s'engager sur la voie des intérêts communs. Loin de tirer les enseignements de leurs contradictions internes entre d'une part les valeurs et les lois, et d'autre part la perfidie de son élite politique et économique, la France semble décidée à s'accrocher à l'Afrique, telle une sangsue par des manœuvres de renversement des systèmes politiques émanant de la volonté populaire et de maintien contre vents et marées des pouvoirs servant ses intérêts. Il convient de rappeler à ce titre
qu'elle a été auteure de multiples coups d'État, bouleversements et génocides en Afrique, allant du renversement des autorités traditionnelles durant la période coloniale jusqu'au coup d'État militaire constitutionnel ainsi qu'à des révolutions de palais comme on l'a observé récemment en Afrique centrale. Nous, scienteurs, en appelant donc à la vigilance de faire obstacle à toute manœuvre qui viserait à prolonger cette domination par des valets de service et demandant au peuple tchadien de poursuivre son engagement pour une rupture totale avec le passé de domination, de misère, de division des peuples. Aussi, considérant notre droit à l'autodétermination, nous, leaders des partis politiques, d'associations et intellectuels tchadiens, nous nous opposons catégoriquement à la relocalisation au Tchad des forces françaises chassées et appelons les forces de défense et de sécurité à un élan patriotique afin de refuser que notre sol soit utilisé pour agresser les peuples frères en lutte pour leur dignité et pour loger des forces colonialistes. En outre, nous exigeons 2 points. Le démantèlement des bases militaires françaises installées au Tchad dans un délai n'excédant pas 3 mois. L'annulation de tous les accords coloniaux entre la France et le Tchad. Et l'arrêt immédiat de toutes les manœuvres et intimidations de la diplomatie française à l'égard des membres de l'opposition libre. Nous appelons le peuple tchadien à s'organiser sur l'étendue du territoire et à se tenir prêt pour des actions de grande envergure si ces exigences ne sont pas obtenues dans un délai de 3 mois, fait le 28 septembre 2023. Comme je le disais, la note résulte d'une coalition de 15 organisations de société civile et des partis politiques tchadiens, en plus des activistes et des panafricanistes. Et comme vous venez de comprendre à travers ma lecture, la société civile tchadienne est engagée et debout. Et comme vous le voyez, la France ne va pas du coup céder. Et nous appelons aux panafricanistes d'Afrique et de la diaspora à se joindre à leurs frères et sœurs du Tchad pour qu'ensemble, nous puissions conjuguer des stratégies, partager des expériences pour que nous puissions, pour cette fois-ci, dégager du sol tchadien les bases militaires françaises. Nous savons que si ces bases ne sont plus aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, mais que s'ils sont au Tchad, c'est que d'une façon ou d'une autre, ces bases demeurent toujours au Mali, au Burkina ou au Niger. Otep, merci et à bientôt.